Je vais vous présenter comment on fait un paillage au sol. Mais avant, je vais vous montrer les différentes couvertures qu'on peut mettre sur le sol. Donc il y a les feuilles mortes qu'on récupère en forêt directement. Il y a du broyat vert, c'est des mauvaises herbes, des ronces broyées fraîchement. Il faut éviter de prendre des plantes qui ont des graines, sinon évidemment on ressème les graines. Le broyat vert, ça apporte de la substance azotée au sol et ça se décompose plutôt rapidement. Et la bien connue, la paille, qui apporte du carbone au sol et qui va se décomposer beaucoup moins rapidement que la matière verte. J'ai planté 3 salades et 2 choux. On peut voir les choux. Il faut toujours arroser avant de pailler. Alors, en premier lieu, on prend le broyat vert et on recouvre le sol de 2 cm environ. On entoure bien les pieds. Les avantages du broyat vert, c'est qu'il se décompose vite et il apporte de la substance azotée au sol. Maintenant que j'ai mis le broyat vert, je vais mettre la paille, qui est une substance carbonée et qui va se désagréger beaucoup moins rapidement. Quand on plante des petits plants comme ça, c'est bien évidemment de ne pas les recouvrir, quoi. Les avantages du paillage en général, c'est que ça garde le sol humide, ça empêche qu'il y ait trop d'évaporation, ça diminue de x4 l'évaporation du sol. Ça empêche le sol d'être tassé par la pluie. Aussi, ça limite l'impact du soleil sur le sol, parce que le soleil a tendance à un peu tuer tout ce qu'il y a dans le sol quand ça tape directement la terre. Et ça apporte de la biodiversité, donc des animaux auxiliaires. Souvent, on pense que la paille, ça amène des limaces, mais ça amène aussi beaucoup d'animaux auxiliaires qui les mangent. Ça facilite aussi le développement des mycéliums qui apportent du sucre et de l'eau aux plantes. Et ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Enfin, ça les empêche peut-être pas, mais ça diminue très fortement les mauvaises herbes de pousser.